Après la création, bien-aimé, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon, très bon. Dieu créa l'homme à son image. Et le 7e jour, bien-aimé, Dieu a créé un jour de repos afin que vous et moi, nous puissions avoir un jour où nous reposer et chercher Dieu de tout notre cœur. Après cette création, bien-aimé, le péché. Le péché entra dans le jardin d'Éden et apporta la souffrance, la haine, la désunion et tout ce que nous pouvons voir, bien-aimé, dans notre monde. Les meurtres, les kidnappings, les maladies, la souffrance, la famine, le péché les a tous amenés. Bien-aimés, nous avons la joie et l'espérance parce que Dieu, avant même la fondation du monde, Dieu a consenti à donner son Fils, car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque bien-aimé, peu importe qui vous êtes, vous puissiez avoir la vie éternelle dans le sang précieux de Jésus. Vous pouvez avoir une chance d'avoir la vie éternelle si vous croyez en Jésus-Christ. Bien-aimés, acceptons ce Jésus, ouvrons notre cœur parce qu'il nous a fait grâce. Nous étions tous errants comme des brebis, bien-aimés. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel est prêt à nous rassembler si nous voulons rester sous ses ailes. C'est sur ces mots, bien-aimés, que je souhaite à chacun de vous, vous qui m'écoutez en ce moment, une cordiale bienvenue dans le programme de ce soir et une bonne participation. Jesus I shall see.
d'être obéi. Qui grand jour glorieux, ça va y est. Qui grand jour, ça va y est. Qui grand jour, ça va y est. Ça va y est. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ta miséricorde, pour ton amour envers nous. Merci pour l'œuvre missionnaire médicale que tu nous as donnée pour aider nous-mêmes et nos semblables. Père, pardonne nos péchés, guéris-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons vous donner une recette comment préparer votre solution normale de saline ou saline normale. Et c'est une recette qui va vous aider à sauvegarder de l'argent. Et cela aussi vous permettra d'avoir vous-même préparer la quantité nécessaire que vous en aurez besoin. Autre nom pour cette solution est juste de l'eau salée bouillie, ok? Ou sodium chloride ou chloride de sodium, solution du chloride de sodium, solution de chloride de sodium isotonique. On utilise cette solution pour nettoyer les blessures, les aspirations, pour donner des soins à une trachéotomie, c'est-à-dire quand on a un trou dans la gorge pour permettre à la nourriture de passer après avoir subi une opération chirurgicale ou autre traitement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du sel de table, du sel de mer. On a besoin d'une cuillerée à mesure, d'un bocal stérilisé avec couverture, d'une casserole aussi avec couverture, d'une tasse à mesurer et d'un réveil ou timer. Maintenant, les étapes à suivre. Vous, d'abord, lavez bien vos mains avec de l'eau tiède et du savon et les bien rincer et sécher. Assemblez tous vos matériels. Lavez la casserole et couverture avec du savon et de l'eau. Rincez bien avec de l'eau. Maintenant, pour faire un quart de cette solution ou 32 onces, mesurez 4 tasses d'eau et mettre dans la casserole. Ensuite, Ensuite, ajoutez 2 cuillerées à thé nivelées de sel dans l'eau. 2 cuillerées à thé nivelées de sel dans l'eau. Ensuite, couvrir la casserole et faire bouillir cette solution pour 15 minutes. Rassurez-vous que la casserole est bien recouverte pendant que l'eau bouille. Retirez du feu et laissez refroidir à température ambiante, toujours bien recouverte. Donc ensuite, on met cette solution dans un bocal stérile et bien fermé avec la couverture déjà stérilisée. Mettre une étiquette sur ce bocal avec la date et le temps que vous l'avez préparé et le temps que vous allez la jeter. OK? Donc, vous devez jeter cette solution 48 heures après avoir ouvert le bocal. Donc, si vous allez utiliser, vous commencez à l'utiliser, il faut jeter le reste après 48 heures.
Et aussi, il faut jeter le contenu du bocal non utilisé après 1 mois. Même si vous n'avez pas utilisé le contenu, il faut la jeter après 1 mois. Jetez la solution, jetez la préparation. Vous pouvez toujours en préparer quand vous en aurez besoin. D'accord? C'est facile à faire. Vous aurez du sel à la portée, de l'eau à la portée. Donc, vous pouvez toujours faire quand vous en aurez besoin. Donc, c'est là ce que nous avons vous avons apporté aujourd'hui, comment faire une solution normale de saline, excusez-moi. Donc, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, parce que vous savez qu'il y aura un temps où nous ne pouvons pas, ou nous ne pourrons pas acheter à recours aux pharmacies et pour acheter ce que nous en avons besoin, de la bétadine, du pansement et autre chose. Donc, il faut noter ces choses parce que vous en aurez besoin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ah mon bon Dieu, quand passe tout, quand à mon source, qui s'acquipe, les sorti loin, non que Jésus, et les papés, jamais fini. Il va l'ouvrir, belle portière là, et c'est 7 ans, m'a rentré, parce que Jésus versait son lit pour sauver moi dans péché. Moi t'es cognon, mouton blessé, cognon oiseau qui prend un piège, qu'aime t'es brisé, ma li guéri, li plein que moi, avec la joie, li va l'ouvrir, belle portière là, et c'est 7 ans, m'a rentré, parce que Jésus versait son lit pour sauver moi dans péché. Les voyages moins va terminer, oui m'a couché et m'a tendu, oui l'air vini, les va lever et la souhaiter moi bienvenue. Oui, il va l'ouvrir, oui, belle portière là, et c'est 7 ans, m'a rentré, oui, parce que Jésus versait son lit pour sauver moi dans péché. Il va l'ouvrir, belle portière là, et c'est 7 ans, m'a rentré. Oui, parce que Jésus t'est belle la vie pour sauver moi dans péché, parce que son lit t'est coulé pour sauver moi dans péché. Bien-aimés frères et sœurs,
membres de la grande famille M3A, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur qui, dans son amour infini, a permis que je sois parmi l'une de, encore une fois ce soir, de ceux qui doivent apporter le message en ces 21 jours de prière autour du thème Christ autrefois, Christ aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, je tiens aussi à remercier le staff du groupe M3A, missionnaire médical, et pour avoir pensé à, à nous pendant ces moments de prière, et c'est une bénédiction et je tiens à remercier le Seigneur et les membres, les staffs du groupe M3A, le staff du groupe M3A. Et bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons prendre la position idéale pour la prière. Nous allons prendre la position idéale pour la prière. Père céleste en Jésus-Christ, nous te remercions pour ta grâce infinie. Je te prie de nous dépouiller de toute souillure et de nous accorder ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance pour que nous puissions parler selon ta volonté. Oui, Père, accorde-nous ton Saint-Esprit en ce moment même parce que nous en avons grandement besoin. Et nous te demandons cette faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et chers jeunes, et je dois avouer que vous avez été l'objet de mes pensées et quiconque aussi me connaît, et c'est pertinemment que je ne pourrais jamais m'en passer et pour ne pas vous adresser personnellement en ces jours qui me sont donnés pour que je puisse être le porte-parole de notre Seigneur. Bref, en ce soir, je vous invite, chers jeunes, à vous procurer de votre Bible en ce moment. Nous allons lire quelques versets qui nous est de très grande importance. Et je dois aussi vous faire part que les chapitres 1 Samuel du chapitre 1er, dans 1 Samuel, les chapitres 1 à 3, je vous encourage à les lire parce que c'est vraiment, vraiment important pour vous en tant que jeunes. Nous allons nous trouver dans 1 Samuel, chapitre 3, les versets 1, et c'est vraiment long. C'est vraiment long, c'est vraiment long. OK. Les versets 1 à 14, 19 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je tiens à attirer votre attention en ce verset bien précisément. 1 Samuel 3, verset 1er. Prenez, et si vous pouvez souligner, ce serait vraiment important. Alors l'Éternel, verset 4, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant.
verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel grandit, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Et un retour juste dans 1 Samuel 2, verset 26, qui dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Vous avez peut-être réalisé que j'ai beaucoup lu, et peut-être, mais quand le Seigneur veut attirer notre attention sur quelque chose qui est très important, nous ne devons pas le négliger. Et en ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, plus précisément, je ne pourrais pas vraiment étaler tout ce que, ou bien parler en détail de tout ce que dit le chapitre. Mais brièvement, nous allons voir et vous rappeler que Élie, du temps de Samuel, était le sacrificateur de l'époque. Et à ne pas oublier que quand Anne, la maman de Samuel, pleurait au pied de l'Éternel pour lui demander un enfant, un fils, quand elle avait fait la promesse, le vœu à l'Éternel de lui prêter l'enfant quand l'enfant sera né de préférence. Et Élie était le sacrificateur qui a béni Anne bien après avoir pensé que Anne était ivre parce que quand elle priait, Élie croyait que Anne était ivre. Bref. Et nous savons que depuis avec Aaron, en tant que sacrificateur, et le Seigneur a toujours utilisé les fils et pour prendre la relève des pères en tant que sacrificateurs. Et pourtant, bien avant que, pendant même que Élie était encore vivant, le Seigneur a dit quelque chose à Élie. Dans 1 Samuel 2, verset 31, nous voyons que il est dit, voici le temps arrive et je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Oh, quelle douleur! Imaginez-vous, j'imagine qu'il y avait 2 fils, parce qu'on n'a pas, sauf si
je n'ai pas vraiment prêté attention, mais je crois que vraiment Élie avait deux fils. Deux fils, deux turbulents, deux insolents, deux désordres, qui ne respectaient personne, qui ne respectaient pas l'Éternel. Si on ne respecte pas l'Éternel, voir les gens, et qui ne respectaient pas le temple de l'Éternel, et c'était grave. Et ils devaient être ceux qui devraient remplacer Élie. Malheureusement, l'Éternel a annoncé à Élie qu'il allait les retrancher. Mais imaginez-vous, je me suis dit quelque chose. J'imagine que Anne savait pertinemment bien ce qui se passait avec les fils d'Élie. Et Anne avait promis à l'Éternel de prêter son fils, son premier-né, le cadeau du ciel, le cadeau qu'elle a reçu du ciel à l'Éternel. Et elle a pris soin de l'enfant pendant des années et elle a apporté l'enfant à Élie. Imaginez-vous, bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons lu, là, on nous a dit que le jeune Samuel grandissait et il a plu non seulement à l'Éternel, mais aux hommes. Son attitude, son caractère, sa gentillesse, je pourrais même ajouter, sa façon, il a su plaire non seulement aux hommes, mais à l'Éternel. Et c'est pour cela que l'Éternel a fait choix de Samuel. Parce qu'il y a une autre chose pour moi qui dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel, voici je vous avais demandé de souligner. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais imaginez-vous, Dieu avait fait choix du petit Samuel qui grandissait en la présence de l'Éternel, qui était au service de l'Éternel devant Élie. Et l'Éternel, on nous a dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes, mais l'Éternel a pu choisir et Samuel. Et une autre chose qui m'intéresse beaucoup, cette histoire révèle aussi en tant que parents, nous avons un rôle à jouer. Je sais que je me suis déjà adressée aux parents, mais quand on parle en ce qui concerne des jeunes, des enfants, on pourra toujours faire ce va-et-vient avec les jeunes et les parents. Et nous avons un grand rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants. Nous, comme nous l'avons mentionné dans la première série, nous devons être les modèles de nos enfants. Nous devons avoir cette habitude. Je ne voulais pas dire habitude, comme pour la première fois, je n'ai pas voulu dire habitude, parce que il ne faut pas juste prier par habitude, mais à travers l'habitude aussi, ça va développer une certaine relation avec le Seigneur. Et je vais prêter ce mot ce mot habitude, juste pour essayer de vous faire comprendre, chers jeunes. Quand, en tant que parents, nous nous réunissons chaque jour, le matin, le soir et parfois à midi, et parfois il y a des heures spéciales de prière. Et par exemple, chez moi, et parfois, nous nous réunissons chaque 3 heures de temps quand nous voulons nous consacrer beaucoup plus avec le Seigneur.
Et c'est un moment de prière. Ne pensez pas que vos parents, ne pensez pas que là où vous êtes, peut-être pas chez vos parents, quand je dis parents biologiques, et vos pères et votre père et votre mère, mais là où vous êtes, cette personne-là avec qui vous vivez, cette famille-là avec qui vous vivez, ne pensez pas que cette personne-là vous ennuie, que cette personne tient à vous réveiller le matin pour le culte du matin et peut-être que vous aviez parfois, certaines fois, vous avez d'autres plans pour faire quelque chose d'autre et c'est l'heure de prier, c'est pour le culte du soir, pour vous réunir pour le culte du soir. Et je sais que pour certains, ça dérange. Cela ne se fait pas juste pour vous ennuyer. Vous devez comprendre que à travers cette habitude, si si vous le faites vraiment de tout cœur, si vous le faites de façon à ce que vous, comme Samuel, vous tenez à vous acquérir une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, et Dieu se fera révéler à vous. Il se révélera à vous. Et en tant que parent, l'éducation spirituelle est vraiment importante. L'éducation spirituelle aide à la sagesse, au discernement, à une relation et une communion intime, personnelle avec Dieu. Une relation honnête et sincère avec Dieu qui pourra témoigner en votre faveur, chers jeunes, peu importe le titre donné aux parents. Nous avions aussi mentionné dans notre premier message, encourager aux parents de ne pas négliger de vous inculquer, chers jeunes, les commandements de Dieu. C'est vraiment important. Si vous dites que vous aimez Dieu et vous ne savez même pas ce que Dieu demande de vous, ce que Dieu demande de nous tous. Mais quand je dis de vous, parfois je sais que vous pensez que je suis trop jeune. Les jeunes, vraiment, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui servent le Christ. Les jeunes, vraiment, ils n'ont pas de temps à servir le Christ. C'est quand peut-être, avancé à un certain âge, et vous allez vous donner un peu beaucoup plus. Mais imaginez-vous, nous vivons dans un temps critique. Si vous continuez en tant que jeune à penser de la sorte, ce serait très grave. Parce que nous vivons dans un temps critique comme nous l'avons dit. Imaginez-vous, pour beaucoup de vous qui ne le savez même pas, et il y a le Pâques là qui vient de se faire pour le nouvel ordre mondial. Je me rappelle depuis que j'étais toute petite, on me parlait du nouvel ordre mondial et je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Mais imaginez-vous maintenant, nous vivons dans la génération où la prophétie du nouvel ordre mondial, du temps de la fin, c'est la prophétie qui est en train de se révéler. Et pourtant, vous pensez que en tant que jeune, vous n'allez pas jouir de l'opportunité que vous avez d'apprendre, de chercher à connaître Dieu davantage et de connaître Jésus. Je sais que parfois c'est dur, je sais que parfois vous n'avez pas autant d'encadrement qu'avec Samuel, ou du moins même si vous, vous l'opportunité vous est présentée, mais vous le négligez. Mais je vais vous dire quelque chose. Parfois, par exemple, à l'église, si on vous choisit, ou sur un groupe, si on vous choisit pour assurer un moment de prière, pour assurer une partie à l'église, dans l'école sabbat, ou bien au culte, une erreur est survenue, vous vous sentez honte. Parce que au temps où nous vivons,
la chose qui est les hommes et notre environnement, comment je dirais, notre communauté, peu importe que nous soyons haïtiens, que vous soyez américains, que vous soyez français, que vous soyez africains, peu importe, belge, peu importe. Et le plus souvent, quand les gens, quand Satan veut détourner l'Église, détourner d'autres jeunes, détourner la communauté chrétienne de ce que Dieu veut nous utiliser en tant que jeunes, de partager avec les autres. Il y a beaucoup de fois, ce qui se produit, c'est que les gens ne prennent même pas attention à ce qui se dit, à ce qui se dit, mais ce qu'ils essaient de prêter attention, c'est à, par exemple, oh, est-ce que sûrement, il vient de commettre une grave erreur, oh, elle a commis une faute euh, de prononciation ou bien une faute en français et elle a mal accordé. Au lieu de dire le, elle a dit là. Au lieu de dire là, elle a dit le, etc. Oh, regarde, sûrement, il ne peut même pas parler le français. Je sais que cela arrive beaucoup, souvent. Et parfois, et je peux dire même dans ma communauté, si on va dans un, peut-être, ok, laisse-moi voir, peut-être dans une plateforme et au réseau social, ou bien dans une zone, on va évangéliser. Parfois, si une personne parle avec un autre, souvent on voit que les gens ne prêtent pas attention vraiment. Les gens, ils, ils arrivent même à rire, à avoir un esprit farouche à l'égard de cette personne-là qui est en train de sonner l'alerte, de crier, même si la personne ne crie pas. Quand je dis crier, ce n'est pas raisonner avec une voix euh, énorme, comme si on criait très fort, comme si on élevait la voix. Mais c'est pour réveiller, alerter, ok, motiver les gens à réaliser qu'il est temps. Qu'il est temps de ne plus dormir, qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps d'accepter Jésus comme étant son sauveur personnel, qu'il est temps de se repentir, qu'il est temps de se convertir. Ils ne prêtent pas attention à cela. Je comprends, je sais, parce que c'est quelque chose, c'est une distraction que je pourrais dire que le diable utilise juste pour nous rabaisser, non seulement nous, pour que nous puissions, en tant que jeunes, ne pas continuer à faire notre travail avec vigueur, avec fougue, comme nous devons continuer à le faire avec persévérance, mais aussi aux autres qui euh, nous reçoivent avec un esprit de farouche pour qu'ils soient distraits et ne comprennent pas le, et ne comprennent pas l'alerte que nous essayons de passer, le message que nous essayons de donner. Nous savons aussi parfois, même les enfants, au lieu de les encadrer, nous vivons dans un temps où les enfants, ils sont turbulents, les mots qu'ils prononcent, les paroles. En fait, c'est décourageant parfois, je comprends. Mais nous devons être patients. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Si nous ne cultivons pas la patience pour encadrer les enfants, et je vous parle à vous-même aussi, chers jeunes,
Nous devons encadrer les plus petits, les encourager. Si par exemple, il y a quelque chose que nous pouvons faire, Dieu nous a fait faveur d'un don et nous voyons qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre que Dieu a fait faveur de ce même don. Il faut les encadrer. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les pousser à faire quelque chose de mal, de mauvais, pour déplaire, pour ne pas plaire à Dieu. Mais tout au contraire, il faut les encourager à suivre Jésus. Parce que le temps est vraiment critique. Si Samuel, dans la maison d'Élie, suivait les mêmes pas des deux fils d'Élie, vous pensez que après, bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, Dieu allait considérer Samuel et même arriver à lui donner 3 grands postes? 3 grands postes. Samuel était juge, il était prophète. Et il y avait quelque chose d'autre, je ne m'en souviens pas, je vous le dirai peut-être après. Samuel n'allait pas jouir de ses postes s'il ne faisait pas la volonté de l'Éternel, s'il avait dû laisser le mauvais courant d'eau sale l'emporter, qui emportait les fils d'Élie. Et à dire vrai, Élie, et je ne pense pas qu'Élie n'avait pas inculqué les commandements de Dieu ou bien n'avait pas donné une bonne discipline, pas discipline, je ne veux pas dire discipline parce que c'est à cause d'une manque de discipline que ces enfants-là sont arrivés à perdre leur vie. Élie n'était pas assez strict. Et c'est pour cela, en tant que parents, nous devons réprimander nos enfants. Nous ne devons pas les laisser faire. Chers parents, nous ne devons pas les laisser faire comme bon exemple. C'est un danger. Et vous, les enfants, vous ne devez pas croire, vous ne pouvez pas croire que vos parents, juste parce que, même si vous êtes âgés de 18 ans et plus, vos parents doivent vous laisser faire. Non, du tout pas. Ils peuvent encore vous conseiller, vous exhorter et vers le droit chemin. Et comme je vous le disais, si toutefois Samuel n'avait pas suivi les exhortations, bien je dirais, les principes que sa mère lui avait donnés, je suis convaincue que ces 3 grands postes en tant que juge, prophète et prêtre, Dieu n'allait pas accorder ces postes-là à Samuel. Et comme nous l'avons lu aussi, au temps où il n'y avait personne, Dieu n'utilisait personne pour les visions. La parole de Dieu était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu a su utiliser Samuel. Qu'en est-il pour vous qui vivez en ce temps-là maintenant? Pour nous, parce que je suis jeune aussi, je suis encore dans le chiffre-toi, par la grâce de Dieu. Et c'est une faveur. Mais je vous parle peut-être jeune qui est encore au chiffre 3, qui est au chiffre 4, ou du moins chiffre 2, chiffre 1. Et même à vous, petits-enfants, vous devez être obéissants. Vous devez écouter vos parents. Écoutez les conseils que vous donnent vos aînés. Vous devez être obéissants. Vous ne devez pas être des rebelles. Rapidement, parce que le temps nous fait la guerre, et je vais vous lire ce que Dieu a inspiré à notre bien-aimée sœur White, The Bible Commentaries. Je vais vous lire la traduction française. C'est un peu long, mais c'est tellement intéressant que je ne veux pas m'en passer. Je ne veux pas conclure sans vous lire cette traduction.
une place pour la jeunesse consacrée. Dieu donne à toute cette vie l'occasion de développer leur caractère. Tous peuvent occuper la place qui leur est assignée dans son grand plan. Le Seigneur a accepté Samuel dès son enfance parce que son cœur était pur et qu'il avait de la révérence pour Dieu. Si Dieu a fait choix de vous, à 10 ans, vous avez décidé de vous donner votre vie à Dieu. À 12 ans, 15 ans, vous avez décidé de vous faire baptiser. Vous ne devez pas négliger cela. C'est un cadeau de Dieu. Alors, comme Sœur White l'a dit, vous avez l'occasion de développer votre caractère, votre relation personnelle avec Dieu. Vous devez, comme Samuel, demander à Dieu de vous donner un cœur pur si votre cœur n'est pas pur. Si vous sentez que vous avez beaucoup de défauts de caractère, et c'est une prière que nous tous nous devons faire en tant qu'humains. Et elle dit, et qu'il avait de la révérence pour Dieu. C'est une chose que nous tous nous devons avoir pour Dieu. Il a été donné à Dieu en offrande consacrée et le Seigneur a fait de lui dès son enfance un canal de lumière. Chers parents, consacrez vos enfants à Dieu et non à comment je dirais, et non à Satan, et non à des cultes maléfiques, à Dieu. Le fait que Anne a consacré son petit-fils à Dieu, ça a plu Dieu. Et voyons voir la vie de Samuel. Tous peuvent occuper la place qui lui est assignée. Une vie consacrée comme celle de Samuel a une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est un conseil pour vous, chers jeunes. Si les jeunes d'aujourd'hui se consacrent comme l'a fait Samuel, le Seigneur les acceptera et les utilisera dans son œuvre. Si vous consacrez votre vie comme Samuel l'a fait, le Seigneur vous acceptera. Le Seigneur vous utilisera. Vous serez des collaborateurs des anges. Vous serez des collaborateurs de Christ. Les disciples de Christ, vous serez parmi ceux qui décident de travailler pour Christ, pour racheter des âmes. Et la parole continue pour dire, une vie consacrée comme celle de Samuel a une grande valeur aux yeux de Dieu. Si les jeunes d'aujourd'hui se consacrent comme l'a fait Samuel, le Seigneur les acceptera et les utilisera dans son œuvre. De leur vie, ils pourront peut-être dire avec le psalmiste, « Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'ai raconté tes merveilles. » Samuel est envoyé à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans seulement, le fils d'Anne reçoit sa mission spéciale du Très-Haut. Dieu peut passer à côté des adultes et utiliser les enfants. Dieu travaillera avec les enfants et les jeunes qui se donnent à lui. Et les jeunes qui se donnent à lui. Samuel a été éduqué pour le Seigneur dans sa jeunesse et Dieu est passé à côté d'Élie aux cheveux blancs et a converser, avec l'enfant Samuel. Le Seigneur passera à côté des pères qui négligent la vie de famille. Par cela, nous voyons que le Seigneur passera à côté des pères âgés et expérimentés liés à son œuvre, s'ils négligent leurs devoirs dans leur vie de famille. L'œuvre minutieuse de Dieu est contraste avec l'insouciance d'Élie. Élie croyait en Dieu et en sa parole, mais il ne commanda pas comme Abraham à ses enfants et à sa maison après lui. Écoutons ce que Dieu dit à propos de la négligence d'Élie.
Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Le Seigneur avait longtemps supporté Élie. Il avait été averti et instruit. Mais comme les parents d'aujourd'hui, il n'avait pas, comme les parents d'aujourd'hui, vous entendez, chers parents, moi aussi, je suis inclus. Comme les parents d'aujourd'hui, ils n'avaient pas tenu compte de l'avertissement. Mais lorsque le Seigneur s'est saisi de l'affaire, il n'a pas cessé jusqu'à ce qu'il ait fait un travail complet. Samuel saisit à deux mains. C'est pour vous, chers enfants, chers jeunes, chers enfants. Samuel était maintenant investi par le Dieu d'Israël de la triple fonction de juge, de prophète et de prêtre, plaçant une main dans la main du Christ. Une main dans la main du Christ et prenant de l'autre le gouvernail de la nation. Il le tient avec une telle sagesse et une telle fermeté qu'il préserve Israël de la destruction. Vous voyez ça? Quand nous, en tant que parents, nous prenons de bonnes décisions, nous sommes fermes, notre famille ne va pas en déclin. Nos enfants, malgré qu'ils pourront se séparer de nous au moment de la persécution, même si Dieu nous envoie nous reposer, soyons sûrs que si nous inculquons la parole de Dieu à nos enfants, si nous ne négligeons pas de former nos enfants, donner une éducation chrétienne à nos enfants, et aussi vous, chers jeunes, si vous ne négligez pas de recevoir l'éducation chrétienne, la maison sera bénie. Où que vous soyez, vous serez comme les 3 jeunes Hébreux, vous serez comme Daniel, vous serez comme Samuel, vous serez comme Moïse, vous serez des ouvriers de Dieu, vous serez comme David. Chers jeunes, nous ne devons pas négliger ces beaux conseils, je m'excuse, donnés par Sir White, donnés par Dieu, je dirais de préférence, sous les plumes de Sir White. Nous devons refuser la philosophie humaine. Oh, à l'école maintenant, c'est un déclin. C'est une question d'éducation, presque satanique. Parce que c'est un trouble. L'art à l'école, il y a beaucoup de choses qu'on entre dans l'éducation, dans les classes maintenant. C'est terrible. C'est une tristesse. L'éducation qu'on donne à nos enfants. Et nous ne disons rien. Les enfants ne veulent même pas partager avec nous. C'est triste. Chers jeunes, à l'instar de Samuel, vous devez être agréables pour les hommes et pour Dieu. Pour nos parents, parfois, je sais que certains d'entre vous, vous ne respectez pas vos parents, mais quand il revient des gens du dehors, vous les respectez jusqu'à terre. C'est pas sage, parce que la parole de Dieu, les commandements de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Jeunes et enfants, comme je viens de vous le dire, honorez-vous vos pères et vos mères. Êtes-vous obéissants à ce qu'ils vous disent ou ignorez-vous les commandements de Dieu? Je m'excuse. Pour vous qui êtes baptisés, chers jeunes, prêchez-vous l'évangile chez vous. Quand je dis chez vous, et avec vos petits et frères, vos petites sœurs, votre petit cousin, vos petites cousines ou bien votre petit voisin, prêchez-vous l'évangile? Est-ce que vous partagez avec eux ce que dit la parole de Dieu, ce que vous avez appris de ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que quand vous êtes à l'école, vous êtes des modèles? On peut voir en vous des ouvriers de Dieu, des disciples de Dieu?
vous qui êtes baptisés, ou bien vous avez des paroles néfastes, vous prononcez des paroles vulgaires, vous avez des plaisirs frivoles, les tentations, c'est grave. Quel est votre comportement à l'école? Et même en tant que baptisé, est-ce que vous souillez les autres comme des oranges pourries qui au lieu de faire le travail d'évangélisation, au lieu que votre vie témoigne que vous êtes des enfants choisis de Dieu, des enfants consacrés à Dieu, mais vous témoignez autrement, vous avez un caractère néfaste. Chers enfants, chers jeunes, Jésus-Christ nous a laissé tant de promesses à travers la Bible. Nous sommes remplis d'enseignements. Jésus nous dit à tous qui voulons le suivre, le connaître et le servir. Si nous demandons au Père l'Esprit Saint, il nous le donnera. Et quoi que nous demandions, au nom de Jésus, nous le recevons. C'est pour nous tous, petits et grands, pas seulement pour les adultes, pas seulement pour nos parents, mais pour tous, pas seulement pour les pasteurs, les anciens de l'Église, pas seulement pour les évangélistes et prédicateurs. Cette promesse est pour nous toutes. Vous savez aussi cette histoire. Le temps me fait la guerre, je ne peux même pas vous le rappeler, vous le lire, je dirais. La parole de Jésus, quand on a amené les enfants à Jésus, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que quiconque qui se comporte comme eux, ils seront les bienvenus dans le royaume des cieux. Tous ceux qui ne sont pas rebelles, mais maintenant de nos jours, nous croyons que beaucoup de jeunes ils sont des rebelles. Ils n'obéissent du tout pas. Qui êtes-vous aujourd'hui? Qui sommes-nous? Sommes-nous prêts à nous disposer de jouir, à vivre et jouir les promesses de Dieu? En ce temps où l'immoralité domine et vous voyez le taux de divorce qui augmente, l'immoralité partout. Est-ce que, chers jeunes, vous allez laisser Dieu vous utiliser comme le titre de mon message? Je me rappelle maintenant que je n'avais même pas eu le temps de vous le partager, mais ça vient à bon temps, au temps approprié. Jeunes, vous laisserez-vous utiliser par Jésus-Christ pour le travail du temps actuel? De ce fait, chers jeunes, vous laisserez-vous utiliser? Vous laisserez-vous guider, instruire, transformer comme de vrais chrétiens par Dieu? Et vous qui êtes âgés de 10 ans et plus, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme étant votre sauveur personnel, qu'attendez-vous? Si vous avez besoin d'études, de comprendre mieux, vous êtes environnés. Quand je dis environné, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de ruses au dehors, il y a du vin de Babylone que Satan essaie de nous faire boire, je le sais. Mais vous avez M3A. Il y a aussi d'autres groupes. Si vous avez besoin de comprendre la parole, ce que dit la parole de Dieu, vous pourrez nous contacter. Comment dirais-je, écrivez-nous et vous aurez la lumière. On pourra faire des études avec vous. La parole de Dieu nous dit que dans Joël 2, verset 28, après cela, je répandrai, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés frères et sœurs, prêts de vous laisser agir, de vous laisser utiliser par Dieu, de laisser Dieu répandre son esprit en vous? Est-ce que je suis prête? Est-ce que nous sommes prêts?
Jésus veut vous utiliser. Jésus veut nous utiliser. Comme il a fait dans la Bible autrefois, comme je vous l'ai dit, avec Samuel que nous venons de voir, avec Joseph qui ne s'est pas laissé faire, qui ne s'est pas laissé donner à la tentation de la femme de Potiphar, avec David qui, malgré tout ce qu'il a vécu, ne s'est pas laissé faire, n'a pas laissé l'orgueil, qui ne s'est pas laissé emporter par l'orgueil, avec Jérémie, avec Moïse. Non, avec tant d'autres. Bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, aujourd'hui encore, nous pouvons être des Samuel. Aujourd'hui encore, nous pouvons être des Joseph. Aujourd'hui encore, nous pouvons être des disciples de Christ. Aujourd'hui encore, Jésus nous attend. Il nous appelle. Il veut nous utiliser. Il nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. La mode, toutes les distractions que Satan nous envoie dans ce monde. Ne nous laissons pas faire. Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous qui peut-être vous qui êtes âgés de 16 ans, de 17 ans et vos amis à l'école et qui sait même parfois à l'église, vous dites qu'ils se sont laissés faire, ils ont, par exemple les filles, ils ont donné, par exemple, je m'excuse, comment on dit ça? En tout cas, ça m'est échappé, le temps me fait la guerre. Par exemple, une côte, et ils ont donné leur corps à des garçons, ils sont dans la fornication, ils font toutes sortes de choses, ils sont dans des programmes qu'ils ne devaient pas faire partie. Et vous aimez le monde? Ce qu'ils regardent dans leur téléphone, est-ce que vous aimez le monde? Si vous aimez le monde, si vous pensez à vous laisser faire comme eux, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, l'amour du Père n'est pas en vous. Car la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, c'est ce que nous possédons. De ce fait, le temps est critique, le temps est fragile, le temps est désagréable, bien-aimés frères et sœurs. Le temps est un temps où nous devons persévérer de la prière, nous devons apprendre à sonder les Écritures, nous devons laisser Dieu nous utiliser. Parce que la parole dit, celui qui est réellement chrétien, dans ses luttes quotidiennes contre le moi, qui se laisse transformer par Dieu, qui se laisse guider par Dieu, cette personne-là, qui se laisse utiliser par Dieu, cette personne-là aura la force de persévérer jusqu'à la fin. Oh, je pourrais continuer à parler parce que quiconque me connaît et sait que je prends beaucoup du temps à conseiller les jeunes parfois et sur notre plateforme, etc. Et j'aime à le faire. Parfois, le temps ne me permet pas de le faire aussi souvent que je devrais le faire, mais j'aime à faire cela parce que j'ai 2 frères qui sont 2 jeunes aussi. J'ai des cousins, des cousines, etc. Et j'ai ma petite fille aussi. Ce que je vois autour de moi, ça me fait la peine. Et autant que je ne souhaiterais pas que ça se passe chez moi, quand je dis chez moi, au sein de ma famille,
de la vie de mes frères qui m'attristent parfois, etc. De la vie de ceux qui m'entourent, les voisins, etc. La jeunesse de la rue, etc. La jeunesse sur les réseaux sociaux. Ça m'attriste beaucoup. Mais la chose que je veux encore vous rappeler en ce soir pour terminer, Dieu nous aime tous, mais Dieu vous aime. Il veut vous utiliser, chers jeunes. Il veut vous utiliser. Il veut que vous soyez des collaborateurs des anges. Il veut que vous soyez son porte-parole. Dieu vous aime. Êtes-vous prêt à être son instrument en ce temps de tristesse, en ce temps de déclin, en ce temps où tout est noir, en ce temps, chers jeunes, où l'immoralité fait son chemin? Pensez-y. Que voulez-vous? Que décidez-vous aujourd'hui? Être l'instrument de Dieu ou être un agent du diable? Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir encore, Dieu a été avec nous tout au long de ce programme. J'espère que vous étiez tous bénis à travers les paroles que vous venez d'écouter. C'est pas fini. Nous continuons encore demain soir avec un programme pareil. Bonne soirée. Nous vous attendons tous demain si Dieu veut à pareille heure. Que Dieu vous bénisse.